الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers musulmans, Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, a un jour récité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Il y avait dans la ville 9 personnes qui semaient le désordre sur terre et n'y faisaient rien de bien. 9 personnes dans toute la ville. C'est peu. Ce verset fait référence au peuple de Salih, Thamoud, ceux qui sont à l'origine du meurtre de la chamelle, pour ceux qui connaissent l'histoire. 9 personnes. Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un imam chez les peu prédécesseurs, qui a vécu au 2e siècle de l'Hégire, soit à peu près 200 ans après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, voire même moins. Après avoir lu ce verset, il a dit, rahimahullah, combien aujourd'hui il y a dans chaque tribu, de personnes qui sèment le désordre sur terre et qui n'y font rien de bien. Alors encore une fois, pour resituer les termes et le contexte, une tribu, c'est un ensemble de familles. La ville est un endroit dans lequel de nombreuses tribus vivent. À l'époque de Salih, alayhi salam, Malik ibn Dinar, il dit à son époque, à lui, il dit aujourd'hui, combien il y a de semeurs de troubles, de gens qui sèment le désordre sur terre et qui n'y font rien de bien dans chaque tribu, un ensemble de familles. Et nous aujourd'hui, 1200 ans à peu près plus tard, à notre tour de dire aujourd'hui, dans combien de familles il y a des gens qui sèment le désordre sur terre et qui n'y font rien de bien. Plus on avance dans le temps, et plus ces gens-là, on les trouve partout. Avant, on en trouvait 9 dans toute une ville. Puis on est passé de 9 dans toute une ville à 1 dans chaque tribu. Et aujourd'hui, si je disais qu'on en a 1 dans chaque famille, j'exagérerais pas. Quand on cherche bien dans nos familles, il y en a toujours un comme ça. Un qui sème le désordre sur terre et qui n'y fait rien de bien. Et quand je parle de nos familles, mes chers frères, je parle bien entendu de ces familles-là qui se disent musulmanes. Lorsqu'on les interroge et qu'on leur demande à quelle religion ils s'affilient, ils répondront fièrement, nous sommes des musulmans, même s'ils ne pratiquent rien de l'islam. Rien du tout. Mais quand tu nous demandes, ils te disent, moi je suis musulman. D'accord. Alors à ce moment-là, sûrement, et je le conçois, sûrement, il y a des gens qui m'entendent dire ça et disent, il abuse lui. Moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est vrai, tu auras raison. Nous, on donne un jugement plus ou moins général. On ne fait pas, bien entendu, on ne dit pas que toutes les familles ont en leur sein une personne de ce genre-là. Mais à ce moment-là, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, alors il faudra m'informer au sujet de ces gens-là qui sont dehors, qui sèment le désordre sur terre partout où ils se rendent. Ce sont les enfants de qui, billah alaykoum? Dites-moi, ces jeunes qu'on voit dans la rue s'entretuer, des groupes de jeunes dans cette ville dans laquelle nous sommes, Blanc-Minil, où il y a les villes voisines du 93, expliquez-moi pourquoi on a des groupes de jeunes qui s'entretuent et le mot il est faible. Pour la simple et unique raison que un est dans Blanc-Minil Nord et l'autre est dans Blanc-Minil Sud. Ça, je l'ai connu à mon époque, ça. Il y a 30 ans de ça. Quand j'allais au collège, quand j'allais au lycée, j'habitais à Aulnay, c'était la même chose. On avait Aulnay Sud et Aulnay Nord. Il suffit qu'un groupe de Aulnay Sud tombait sur un jeune de Aulnay Nord, ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas ce qu'il a à voir dans l'histoire. T'es d'où toi? Aulnay Nord. Et il le tabassait. 15, 20, 30 sur lui. 30 ans plus tard, la même histoire.
On m'a rapporté que ça se passe actuellement en Blanc-Minil. Il y a des parents, ils ont leurs enfants, alhamdoulilah, c'est des enfants, ils sont sages, des enfants qui n'ont pas de problème, pas des enfants histoire, ils sortent de chez eux, vont à l'école, ils rentrent de l'école, ils finissent l'école, ils rentrent chez eux, et il y en a un, il se fait attraper. T'es d'où toi? Du nord ou du sud? Et s'il a le malheur de ne pas donner la bonne réponse, c'est fini pour lui. Mes frères, ce comportement vient de qui? Les jeunes qui se comportent comme ça, dites-le moi, ils sont les enfants de qui? Dites-le moi, billah alaykoum, dites-le moi, s'il vous plaît. On a aussi ces dealers qui pullulent partout. Ils s'achètent ces sièges qu'on trouve à Decathlon, pliables, et ils se postent un peu partout, dans la cité, à attendre des potentiels clients. Ils restent toute la journée. Des fois même, ils restent dans le hall du bâtiment. Ils n'en sortent pas de la journée. Ils sont là, ils ne bougent pas. Il attend qu'on vienne acheter sa drogue. Et qu'est-ce qui se passe? Comme les gens ils voient que c'est un commerce profitable, un commerce qui ramène beaucoup d'argent, alors forcément ça incite les gens à en faire de même. Résultat, il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient que la concurrence elle commence à empiéter sur leur plate-bande? Alors ça finit en règlement de compte. En règlement de compte. Et ces dealers-là, qu'on voit dans nos cités tous là, on les connaît tous, qui sont en bas de nos bâtiments là, qui ne bougent pas quand toi tu viens avec la poussette, avec le petit, ou avec des sacs pleins de vêtements, de courses, ou j'en passe et d'autres, qui restent devant toi et te regardent. Des fois ils te demandent même où tu vas alors que c'est toi qui habites dans le bâtiment. Ces gens-là, dites-le-moi, c'est les enfants de qui? Dites-moi s'il vous plaît, ce sont les enfants de qui? Attends, c'est pas fini, tu crois que j'ai fini? J'ai pas fini encore. Quand il est 1h du matin, et que ta femme elle a mis une demi-heure à endormir le petit qui a 1 an, et qu'au moment où il finit par s'endormir, il y a un énergumène, pour ne pas dire autre chose, qui passe à 1h du matin en faisant une roue sur une moto de compète, et qui réveille tout le quartier. Celui-là, c'est qui? C'est l'enfant de qui? Ou bien pendant la journée, quand il fait beau pendant les vacances ou les jours où les enfants n'ont pas école et que les enfants sont dehors en train de jouer dehors, et que lui il passe à fond avec sa moto et qu'il rentre dans un petit ou dans une petite. Combien on a entendu des histoires comme ça? Combien de fois on a entendu des enfants qui sont morts, des petits de 6 ans, 7 ans qui traversaient la rue, qui se sont fait renverser par des sauvages sur des motos qui roulaient à toute allure. Ces gens-là sur ces motos, ce sont les enfants de qui? Dites-le moi. Une fois, moi j'ai assisté aux 3000 à ces gens qui faisaient du rodéo, des allers-retours sur l'avenue principale, et il est rentré dans une voiture. Celui qui était sur la moto, il s'est envolé. En à peine 30 secondes, il y a des enfants, des jeunes qui sont venus de partout, ils ont récupéré la moto, elle a disparu. Et quand la police elle est venue, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est lui qui l'a renversé. Ces gens-là, ces menteurs, ces criminels, ce sont les enfants de qui? Dites-le moi. Dites-le moi. Quand on va dans la rue et qu'on voit des jeunes assis sur les trottoirs en train de fumer la chicha, c'est les enfants de qui? Dites-le moi. Quand tu es dans ta voiture et dans ton rétroviseur, tu vois des gens derrière toi en train de gonfler des ballons. C'est quoi ces délires là? Qu'est-ce qui vous arrive là? Moi au début je comprenais pas, je voyais des jeunes en train de gonfler des ballons, je comprenais pas ce qu'ils faisaient, wallah. Protoxyde d'azote. Le gaz qu'ils mettent dans les bouteilles où il y a de la crème chantilly. Ou bien pour gonfler les ballons. Alors ils gonflent les ballons avec et après ils aspirent et ils respirent ce qu'ils trouvent là à l'intérieur. C'est quoi? C'est la drogue du pauvre. La drogue qu'on peut acheter au Leader Price ou au Lidl à côté. Et qui c'est qui fait ces choses-là, billah alaykoum? Dites-le-moi, s'il vous plaît. T'étais pas d'accord avec moi tout à l'heure? Ben dis-moi tous ces gens-là qu'on voit dehors quand on train de faire ces choses-là. C'est qui? Et vous savez c'est quoi le plus fort? C'est que sûrement, voilà, probablement, il y en a au moment où je suis en train de vous parler ici, des gens qui font ces choses-là. Parce que des fois, ces mêmes personnes, elles vont à la mosquée. Ils ratent pas la prière du vendredi. Mais comme ils sont habitués à aller dans des mosquées où le vendredi, on répète toujours les mêmes choses. Des sujets qui sont abordés de façon vide. Ils sont là, ils s'assoient, ils partent. Et eux-mêmes, ils sont aussi vides en sortant qu'ils ne l'étaient en rentrant. Combien d'années on a subi ces choses-là? Combien d'années? Combien de fois des imams nous ont parlé de ces choses-là? Combien de fois? Jusqu'à quand?
À quel moment, vas-y, il faut arrêter là maintenant là? Parce que ces petits jeunes là qui ont entre 15 et 20 ans en général, leurs parents viennent à la mosquée. Ils viennent à la mosquée. Pour ceux qui viennent, j'en ai déjà eu moi des gens qui sont venus me voir. Des gens d'un certain âge, 80, 70 ans, qui me demandent de faire dua pour leurs enfants parce qu'ils sont égarés. Parce que les matins, 5 heures du matin, la porte elle explose parce que la police rentre pour les perquisitionner. J'en ai plein, moi, des pères qui sont venus me voir en pleurant parce qu'ils ont des enfants comme ça. Habib el-Hajj, c'est aujourd'hui tu te réveilles. T'étais où toi quand il fallait les éduquer? T'étais où? حتى ولا راجل حتى ولا هاد الصنف من الناس وعاد جات المسجد باش تشكى عند الامام. ما هذا؟ Ça y est, l'enfant il est grand, ça y est, tu peux plus rien lui dire. Tu peux plus rien faire avec lui. Alors tu penses que lui-même il a une formule magique? Il va lever les mains, il va dire Rabbi ihdihi, il va devenir le meilleur des gens? Subhanallah, ma buniya ala fasid fahuwa fasid. Ce qui a été bâti sur du mauvais sera forcément mauvais. Shi'ta am abayt. T'étais où quand il fallait l'éduquer? T'étais où quand il voulait sortir et tu le laissais sortir? T'étais où quand il sortait, tu ne demandais même pas avec qui il sortait? T'étais où quand il rentrait à 1h du matin, tu ne demandais pas pourquoi il rentrait à 1h du matin? T'étais où quand tu le voyais rentrer avec des nouvelles baskets? Et tu sais même pas les acheter où, ni comment? T'étais où? Dis-moi, Billah Ali, t'étais où? Où étais-tu? Résultat, mes frères, aujourd'hui, on a de plus en plus de ces choses-là, de ces phénomènes-là. Ces gens-là, dans la bouche desquels il n'y a que du facette qui sort, que du qubh, que des choses mauvaises. Et au milieu, qu'est-ce qu'il te dit? Sur le Coran, c'est vrai. Ah bon? Le qubh, sur le Coran, ou lis le qubh après? Shahada, c'est quoi ça? C'est ça votre islam à vous, jouer sur le Coran pour n'importe quoi? Embêter les gens, les mettre en danger, les déranger, les perturber, et surtout donner cette image de l'islam aux gens. Mais qu'est-ce qu'on va dire à Allah le jour de la résurrection, billah alaykum? Si vous ne voulez pas me dire ce sont les enfants de qui, ou bien qui sont ces gens-là, eh bien Allah il va vous le dire à votre place. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ce sont eux les seuls de troubles sur terre, ce sont eux. Ils ne le savent même pas. Ils s'en rendent même pas compte. Ils s'en rendent même pas compte qu'Allah il a parlé d'eux dans le Coran. Allah il a dit dans le Coran Wallahu la yuhibbul fasad. Allah il n'aime pas le désordre. Il a dit Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah il n'aime pas ceux qui font le désordre. Allah il t'aime pas toi et il aime ce que tu fais. Et après tu viens à la mosquée normale. Il y en a même des fois ils viennent à la mosquée dans leur poche, ils ont du shit. Des fois tu marches dans la rue, t'en vois un d'eux comme ça en train de marcher avec la main ouverte et il est en train de faire ce qu'il fait avec sa résine de cannabis. Et là, et quand tu le regardes, il te regarde, il dit quoi? Salam khoya, ça va? Salam. Il dit Wallah. T'es en train de rouler un joint, tu me dis salam. Wallah, on a connu une époque, nous, où des gens ils buvaient de la bière. Des gens qui étaient beaucoup plus âgés que nous. Quand ils nous voyaient, Wallah, ils devenaient bleus de honte. Ils devenaient bleus de honte. S'ils pouvaient creuser un trou, se cacher dedans, ils le faisaient. Et on était beaucoup plus jeunes qu'eux. Le simple fait qu'ils savaient qu'on allait à la mosquée, ils nous respectaient, ils avaient honte de ce qu'ils faisaient. Toi, t'es là normal en train de foutre, en train de rouler ton joint, tu me regardes, tu me dis salam, khoya la baisse. Mais la baisse. Non, ça va pas. Quand je vois des gens, des musulmans faire des choses comme ça en plein jour, en public, comment tu veux que j'aille moi? Comment tu veux que je me sente moi quand je vois des choses pareilles? Nous tous, on partage la responsabilité. Parce que nous tous, on voit ces choses-là et on reste la bouche fermée. Et vous savez ce qui fait tomber les gens dans la punition? C'est quand ils arrêtent d'interdire le mal et d'ordonner le bien. C'est ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, quand les gens ils voient l'injuste, sans l'empêcher de faire son injustice, alors Allah Ta'ala fera descendre sur eux tous une punition. Sur eux tous. Celui qui a fait le mal et celui qui a vu le mal sans l'interdire. Et celui qui a vu le mal sans l'interdire. Et dans le Coran, Allah il nous donne la solution, le moyen d'échapper à la punition quand elle tombera. Il dit فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا. Si seulement auparavant, il y avait parmi les gens un petit groupe qui interdisait le désordre. Et après Allah Ta'ala les a sauvés. فَأَنْجَيْنَاهُمْ. Il les a sauvés ceux qui interdisent le désordre. Après attention,
On t'a pas dit prends ton épée, prends ton bâton, va taper les gens. Ne serait-ce que interdire le mal. Wallah, rien que qu'ils entendent dans nos bouches, Wallah hada munkar. Wallah hada munkar. Wallah ib alaykum. Wallah haram alaykum. Antum muslimoun, al-muslimu yaf'alu hada. Voilà, rien que de leur dire ça, normalement, ça devrait être suffisant. ولكن احنا كما نقول وكما نسمع خاطيني أنا خاطيني نفسي قبل الأوان. Qu'est-ce que les gens ils se disent? Ah, moi c'est pas mes problèmes, c'est pas mes affaires. Chacun pour sa peau avant même le jour de la résurrection. Mais dites-moi mes frères, qu'est-ce qui va se passer le jour de la résurrection alors? Dites-le moi. Et quand la punition touche tout le monde, le bon comme le mauvais, le pieux comme le malfaisant, les gens se disent pourquoi? Moi je suis quelqu'un de pieux, j'ai rien fait de toutes ces choses-là. Pourquoi ça me touche moi aussi? Ah, tu te rappelles quand tu disais khatini? Ah wa sabab. Ah wa sabab. Quand tu disais khatini, c'est pas mes affaires. Ben c'est ça la raison pour laquelle toi aussi tu seras touché par la punition. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la ta'murunna bil ma'ruf, vous allez ordonner le bien, wa la tanhawunna 'anil munkar, et vous allez interdire le mal, wa la ta'khudunna 'ala yaday adh-dhalim, et vous allez empêcher l'injuste de faire son injustice. Et vous allez lui imposer cela. Chacun en fonction de ses capacités, bien entendu. Mais le minimum, c'est ce qu'on appelle la pression sociale. La pression sociale. On ne leur parle pas. Ils nous passent le salam, on ne leur rentre pas, on ne leur rend pas. On ne discute pas avec eux. On leur dit ce que vous faites, c'est haram. Munkar. Vous mourrez comme ça. An-nar. Peut-être que s'ils entendaient ces choses-là plus souvent, peut-être qu'ils réfléchiraient plus longtemps, et peut-être qu'ils arrêteraient leurs méfaits. Peut-être. Donc soit on intervient, billati hiya ahsan, bil hikmah, wal maw'idati al hasana, soit on reste silencieux, et quand ça va tomber, ça n'épargnera personne. Ça n'épargnera personne. Wallahi mes frères, le Covid il n'est pas loin encore. Hein. Ça a épargné des gens, ça a épargné personne. Et même s'il y a des gens parmi nous qui ne sont pas tombés malades, ou bien qui sont tombés malades mais qui ne sont pas morts, ils connaissent dans leur entourage des gens qui sont morts à cause de ces choses-là. Ça commence comme ça. Le Covid. Et on ne sait pas c'est quoi la prochaine. Le Covid, puis la prochaine, on ne sait pas. Peut-être que la prochaine fois qu'il y a une épidémie s'abattra sur nous, elle sera encore plus dangereuse et dévastatrice que celle qu'on a connue là. Là, on nous parle de restrictions énergétiques. On nous dit qu'il va falloir économiser. On nous parle d'abondance qui est finie. Ça ne vous suffit pas comme signe, mes frères. Ça ne vous suffit pas. Depuis combien de temps on vous met en garde sur ce qui est sur le point de se passer? Mais personne ne veut écouter en se disant c'est pas pour nous, c'est pour les prochains. Non, mes frères. Wallahi, que quand Allah il a exterminé le peuple de l'autre, il a dit Inna maw'idahum as-subh, alaysa as-subhu biqarib. Le rendez-vous sera au matin. Et le matin, il est très proche. Alaysa as-subhu biqarib. Wallah. S'il y a des gens ici, à la mosquée, en ce vendredi, assis, en train d'écouter ma voix, dire ces choses-là, qui font ces choses-là? Ces gens qui se droguent avec des ballons, qui fument la chicha, qui attaquent d'autres personnes seulement parce que c'est pas du même côté. Ces gens qui font des roues avec leurs compètes à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ces gens qui sont un danger pour les autres. Craignez Allah. Craignez Allah. Combien des comme vous ils sont morts avant vous? Combien des comme vous ils sont morts avant vous? Et après on nous les ramène à la mosquée, on prie sur eux. Et pourquoi faire? Jamais il est venu à la mosquée avant ça. La première fois où il met un pied à la mosquée, c'est dans le cercueil. Et il a cru qu'il allait y échapper. Subhanallah. Combien d'adversaires il aura devant lui le jour de la résurrection? Combien? Parce que le jugement, mes frères, c'est pas que toi et Allah. C'est toi et Allah et tous les gens à qui tu as fait du mal. Tous ces gens-là, ils viendront te demander des comptes. Entre toi et Allah, Allah, il pardonne. Mais entre toi et les gens, ils pardonnent pas. Les gens, ils pardonnent pas. Alors fais attention. Toi, quand tu vas dormir, il y a des gens à qui tu as fait du mal, ils lèvent leurs mains et ils font des du'a contre toi. Ils demandent à Allah de te maudire. Ils demandent à Allah de faire que dans ta vie, il y a des gens qui, comme toi, te dérangeront et t'embêteront quand tu seras âgé. Comme toi. Quand tu vas te marier, tu as 15 ans, 20 ans, 25 ans, tu es encore jeune, tu ne penses pas au mariage. Mais tu vas te marier un jour. Tu vas avoir des enfants un jour.
Et tu vas comprendre c'est quoi des nuits blanches quand les enfants ne veulent pas dormir. Et tu vas comprendre qu'est-ce que c'est quand l'enfant il est réveillé par le moindre bruit. Et tu comprendras quand ton enfant il aura fini par s'endormir et que quelqu'un comme toi, il mettra la musique à fond dans sa voiture en bas de ton bâtiment. Et que quelqu'un comme toi, il fera des roues à 3h du matin. Et quand tu iras leur dire, les frères, s'il vous plaît, mes enfants, ils dorment. Il dit, ouais, psartek, c'est pas notre problème. Comme toi, t'as dit avant à la même personne, c'est pas notre problème. Laisse-nous faire des roues, laisse-nous mettre de la musique à fond. Vous allez vous en rappeler un jour ou l'autre. Fatoubu ila Allah. Repentez-vous et revenez vers Allah. C'est le seul moyen pour vous d'échapper à ça. Kama tadinu tudan. Comme tu fais aux gens, on te fera à toi aussi. Comme tu fais aux gens, on te fera à toi aussi. Sauf que toi, tu as entendu quelqu'un te dire arrête avant qu'il ne soit trop tard. Si tu ne veux pas t'arrêter, eh bien on t'arrêtera, que tu le veuilles ou non. Allah Ta'ala t'enverra quelque chose, une maladie ou un problème d'argent, ou bien tu te feras virer ton appartement ou de ton travail, ou tu vivras dans une cité où il y aura que des sauvages pires que toi. Et là tu te rappelleras. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يجعل في الأرض الصلاح والتقى. اللهم أصلح بنا العباد والبلاد. اللهم أصلح بنا البلاد والعباد. اللهم نعوذ بك من أهل الفساد. اللهم لا تجعل فينا ولا من بين أيدينا مفسدين يا رب العالمين. اللهم إن كان فينا مفسدين فنسألك اللهم أن تتوب عليهم، وإن لم تريد أن تتوب عليهم فاكفنا شرهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار، اللهم اكفنا شر الفجار، اللهم اكفنا شر المفسدين في الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعل في أولادنا الصالحين الزهاد العباد يا رب العالمين. اللهم اجعل في أولادنا وبناتنا أسوة حسنة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل فينا ومن بين أيدينا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعوذ بك اللهم إذا نزلت عقوبتك علينا أن يكون لنا نصيب منها يا رب العالمين. اللهم عافنا من عقوبتك، اللهم عافنا من عقوبتك، اللهم عافنا من عقوبتك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أحكم الحاكمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.